Please proceed to gate number 5 for immediate boarding. Nous allons bientôt décoller. La tablette doit être rangée et votre dossier redressé. In preparation for takeoff, please make sure your tray table is stowed and secure, and that your seat back is in the upright position. Ici, c'est un simulateur de vol accessible au grand public. On va s'essayer pendant quelques heures au même métier que les pilotes de ligne et on va enfin pouvoir avoir la possibilité de piloter un avion de ligne comme un Airbus A320 refaire des scènes inédites et visiter l'ensemble des aéroports au monde ici en France. Situé à Lille, Aviasim est un simulateur de vol qui offre la possibilité aux clients de s'essayer au métier de pilote, le temps d'une heure. Au-delà du loisir, quelle est l'utilité du simulateur ? La simulation, elle est bien quand elle permet à des gens d'accéder à des domaines ou accéder à des actions sans avoir à passer par la case longue et financière où il faut effectivement beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Si on ne simulait pas les avions aujourd'hui, on entraînerait les pilotes dans des vrais avions. Du coup, on augmenterait le risque de crash et du coup, on augmenterait potentiellement le risque d'accident et de pertes humaines. Sait-il tout reproduire, même les crashs ? Parce que la machine est capable de se crasher, enfin elle est capable de reproduire les effets et les causes d'un crash. La seule chose, c'est qu'un crash, même en simulateur, ça reste traumatisant pour des gens qui auraient peur en avion. Mais alors, on pourrait se demander si finalement, simuler, ça ne serait pas remplacer le réel ? Simuler, c'est une chose en plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer l'aviation sans simulation, parce que sinon on aurait des avions qui seraient beaucoup insures ou des vols qui seraient beaucoup plus chers parce que il faudrait beaucoup plus d'heures dans des vrais avions pour former des pilotes. Donc finalement, l'aviation, enfin dans l'aviation en tout cas, la simulation, elle vient ni remplacer ni en concurrence, elle vient juste s'imbriguer dans un système qui permet aux gens d'être mieux formés et d'acquérir des connaissances sans dépenser des millions d'euros. D'accord. Donc là on a incliné 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Après, vas-y, tu peux mettre la main à la tête, dis-moi. Tirer légèrement. Qu'en est-il de la réalité virtuelle ? Ami ou au contraire ennemi ? La réalité virtuelle, c'est effectivement une immersion qui est beaucoup plus intéressante et impressionnante, sauf qu'un cockpit, c'est réel. On n'a pour l'instant pas encore trouvé la solution pour mixer à la fois de la réalité virtuelle dans un environnement virtuel et le fait d'avoir un contact physique avec un bouton. Et comme vous avez pu le voir, dans un Airbus, il y a beaucoup de boutons avec beaucoup d'endroits différents, etc. Et repérer ça dans de la réalité virtuelle, ça serait presque un cauchemar.